Dans tous les domaines de la médecine, il est de plus en plus admis que l'organisme humain présente une souplesse et une polyvalence supérieures à ce qui était initialement supposé. Alors que l'enseignement médical traditionnel insiste sur l'utilisation de médicaments spécifiques pour traiter des maladies précises causées par des agents pathogènes identifiés, une approche alternative émerge, suggérant que ces traitements ne sont qu'une option parmi d'autres. Une illustration marquante de cette approche innovante est l'histoire du Dr Carl Simonton, radiologue à l'Université du Texas, et de son patient atteint d'un cancer de la gorge en phase avancée. Malgré un pronostic extrêmement sombre et une maigre probabilité de survie, le Dr Simonton a décidé d'explorer une approche psychologique en complément de la radiothérapie conventionnelle. Il a encouragé son patient à utiliser la visualisation pour renforcer son traitement, en l'invitant à imaginer son système immunitaire combattant activement les cellules cancéreuses. Le patient a suivi ces directives en visualisant ses globules blancs attaquant et éliminant les cellules cancéreuses et a rapidement constaté des résultats encourageants. En quelques semaines, sa tumeur a régressé, et après quelques mois, elle avait complètement disparu. Ce cas, devenu célèbre, illustre le potentiel de l'approche corps-esprit en médecine, mettant en lumière la capacité de l'esprit à influencer positivement la santé physique. Bien que le mécanisme précis de cette guérison reste inconnu, il soulève des questions fascinantes sur l'interaction complexe entre l'esprit, le système immunitaire et le corps dans le processus de guérison. Cette approche novatrice a conduit le patient à expérimenter une rémission de son cancer, suivie d'une guérison de son arthrite, démontrant ainsi les possibilités insoupçonnées de l'auto-guérison grâce à la visualisation et à la pensée positive. Le programme de traitement par visualisation du Dr Simonton est devenu une pratique répandue de médecine corps-esprit, offrant aux patients une approche complémentaire au traitement conventionnel. Bien que cette méthode ne constitue pas une solution miracle universelle pour le cancer, des études et témoignages rapportent des cas de succès où des patients ont utilisé cette approche de manière autonome pour soutenir leur processus de guérison. Vous pouvez retrouver dans le lien en description de cette vidéo des informations concernant cette méthode si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Il est important de souligner que, malgré les résultats encourageants de ces approches alternatives, le traitement conventionnel reste la norme en oncologie, offrant des taux de survie élevés pour de nombreux types de cancers, en particulier lorsqu'ils sont détectés précocement. Les approches corps-esprit et psychologiques peuvent être considérées comme des compléments valables aux traitements médicaux traditionnels, mais elles ne doivent pas être perçues comme des substituts mais plutôt comme des compléments. Il est primordial que les patients discutent de toute approche complémentaire avec leurs médecins et professionnels de la santé, afin d'assurer une prise en charge globale et coordonnée de leur maladie. Alors que la médecine évolue vers une approche plus holistique et personnalisée, les méthodes alternatives comme la visualisation, l'hypnose, le biofeedback et la pensée positive peuvent jouer un rôle important dans le bien-être des patients, en complément des traitements médicaux conventionnels. En conclusion, l'histoire du Dr Simonton et de son patient illustre la puissance de l'esprit dans le processus de guérison, ouvrant la voie à une exploration plus approfondie des interactions entre l'esprit et le corps en médecine. Cette approche complémentaire offre aux patients des outils supplémentaires pour renforcer leur santé et leur bien-être, en complément des traitements médicaux conventionnels, dans le respect d'une approche intégrative et personnalisée de la prise en charge médicale. Il est évident aujourd'hui que les consciences s'ouvrent à ces nouvelles possibilités qui deviendront probablement la norme de demain. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner pour faire grandir la chaîne et m'aider à l'améliorer pour vous tenir informé sur l'élargissement et le reformatage de notre subconscient.